Troisième partie de cette émission avec les à côté de la CAN, les informations. Nous parlerons aussi du Burundi et puis nous parlerons du principe des 24 équipes dans cette CAN 2019 totale. Nos invités sont toujours là, fidèles au poste. Coucou Diobo, journaliste sportif. Il est togolais. Vous travaillez pour quel média J'étais en poste au Burkina, j'étais sur Radio Pulsar, j'ai été correspondant de la BBC. Ah oui, d'accord. C'est du costaud. Edith Giscard-Nono, lui, il a tout fait, télévision. Ouais, maintenant, il a créé son site, il est directeur, c'est un grand patron. Non. Il fait partie du CAC 40. Non. On est des modestes journalistes sur Samedi Sport, en toute modestie. Ouais. Et puis, l'interactivité, vous n'oubliez pas donc, de donner vos pronostics, mais aussi de nous faire part aussi de vos analyses sous les matchs. Donc, Facebook avec Africa 24 TV et le hashtag avec, ou le Twitter plutôt, pas chaque fois je fais l'inverse, c'est le Twitter avec l'hashtag Africa 24. Premier sujet, c'est le Burundi qui figurait dans le groupe B de la phase finale de cette CAN avec des équipes comme le Nigeria, la Guinée ou Madagascar éliminés. Donc nous avons décidé de donner un coup de projecteur à cette équipe. Regardez. Cap sur le Burundi, l'une des 3 sélections participant pour la première fois à la Coupe d'Afrique des Nations de football. Lors de la rencontre des éliminatoires à Bujumbura le 22 mars dernier, les Hirondelles ont éliminé les Panthères du Gabon sur un score de 1-1. Une qualification historique pour le pays qui partage la poule B de la CAN 2019 avec le Nigeria, la Guinée et Madagascar. La première journée des phases du groupe s'est soldée par 1-0 en faveur des Super Eagles. Le deuxième match du groupe B a opposé le jeudi 27 les Baréas de Madagascar aux Hirondelles. La confrontation entre ces deux novices a été décisive en vue d'une éventuelle présence en 8e de finale puisque les 4 meilleurs 3e seront qualifiés. Madagascar a remporté ce duel par 1-0. Résultat final, le Burundi est éliminé avec 0 point au compteur. Voilà, malheureusement pour le Burundi était entre la Guinée, qui est quand même un pays qui est connu dans ces types de compétitions, Madagascar qui voulait un résultat, etc. Oui, alors je pense que clairement le profil de néophyte dans la compétition a, à mon sens, pesé sur cette sélection-là, qui arrivait sur cette compétition pour la première fois de son histoire, mais qui également a été reversé dans un groupe qui n'a rien d'une tarte, réellement, parce que la Guinée, même si les résultats sur le premier tour ont été en dents de scie, reste une grosse sélection sur le continent. Alors après, il y a également le Nigeria, bien sûr, qui était considéré comme favori, mais également le Madagascar, qui à mon sens, a été la sélection et le groupe qui a montré énormément de qualité, d'entente, d'émulation et d'harmonie sur les consignes de l'entraîneur. Voilà, moi, c'est une équipe que vous observez jouer et vous comprenez tout de suite qu'au niveau de l'état d'esprit, ils avaient tout de suite intégré qu'il fallait respecter les consignes pour pouvoir avancer. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils sont finalement arrivés premiers du groupe, excusez du peu, puisque c'est un groupe où le Nigeria et la Guinée faisaient office des deux qui pouvaient récupérer les 2 strapontins pour la qualification. Oui, dites, lorsque vous avez appris que Madagascar avait mis KO le Nigeria, KO debout, quelle a été votre réaction? J'ai été surpris, mais en même temps aussi satisfait. Pas satisfait de la défaite du Nigeria, mais satisfait du fait qu'une compétition comme celle-là, elle permet aussi de rappeler aux uns aux autres que les sélections qui ne sont pas considérées comme étant des grandes sélections ont cette particularité, c'est du travail. Et travail en permanence. Aujourd'hui, ce qu'on découvre avec le Madagascar, c'est le fruit du travail. Vous avez raison, Edith, parce que l'entraîneur travaille depuis 3 ans à la tête de cette sélection. Depuis 3 ans, peut-être même plus. Il n'y a pas que le travail. C'est M. Dupuis, il faut le préciser. Il y a aussi le français. Il y a une fleurie en région. Il y a aussi la volonté de ratisser, entre guillemets. Quand vous voyez l'international, le néo-international qui joue à Lyon, dont le nom m'échappe, le défenseur Morel, Morel qui a rejoint la sélection, ce n'est pas fait au hasard. Il y a une volonté derrière de pouvoir séduire le joueur, lui apporter un discours tel qu'ils se disent que oui, pourquoi pas rejoindre les rangs de la sélection. Tout cela participe à cette élaboration, à ce qu'aujourd'hui est devenu Madagascar. Moi, je suis
entièrement satisfait de voir cela. Déjà pour la compétition en elle-même, pour ce peuple malgache, également il y a de véritables talents au sein de ces sélections. Donc tout cela rayonne, selon moi, évidemment, cette compétition une fois de plus. Et ça apporte une touche particulière que nous, spectateurs, que nous, téléspectateurs, adorons pour cette compétition qu'est la CAN. Et Jérémy Morel, donc, qui joue à Lyon et qui est originaire de La Réunion, tout comme Fontaine aussi. Alors, il y a beaucoup de Malgaches qui vivent à La Réunion parce que ce sont des îles qui ne sont pas très très loin dans l'océan Indien. Et puis, ces Réunionnais, originaires de Madagascar, eh bien, préfèrent réintégrer leur pays, jouer pour le cœur, comme les Algériens en ont fait au moment de l'indépendance de l'Algérie. Exactement. L'organisation de la CAN avec 24 équipes a changé beaucoup de choses. Le point avec la rédaction d'Africa 24 et encore une fois, c'est Amen Edji qui nous traite le sujet. Parmi les pays qualifiés au 8e de finale pour la suite de la CAN 2019, figurent les favoris tels que le Cameroun, le Nigeria et le Ghana. Des équipes qui, par leur composition et jeu, ont jusque-là marqué les esprits. Au-delà de ce fait, il faut reconnaître que le passage à 24 équipes pour cette Coupe d'Afrique des Nations a permis à plusieurs équipes de faire leur premier pas dans la compétition. Véritable surprise de ce début de compétition, Madagascar a terminé premier de son groupe en battant notamment le Nigeria. En 8e de finale, les hommes de Nicolas Dupuis pourrait même continuer l'aventure dans une rencontre ouverte face à la RDC. Le Bénin, quant à lui, a réussi à franchir les 8e de finale, une première depuis sa participation à la Coupe d'Afrique des Nations. De quoi dire que cette compétition nous réserve des surprises. Voilà, messieurs, on a beaucoup critiqué M. Ahmad Ahmad, mais il a quand même fait une bonne chose d'avoir pris la décision de porter les équipes à 24 au sein de cette organisation. Bon, moi, j'aimais bien aussi Issa Hayatou, hein. C'est un gars formidable. Alors, moi, personnellement, je vais mettre un terme, entre guillemets, face à cette polémique. Il fait pas partie de ceux qui ont objectivement critiqué Ahmad Ahmad. Je pense qu'il a eu à faire face à des décisions courageuses, qui n'était pas forcément populaire, mais il a assumé. Aujourd'hui, c'est en train de porter des fruits, comme le retrait de la CAN au Cameroun. C'était une décision qui était courageuse, mais il fallait la prendre. Par rapport déjà à l'état des infrastructures au Cameroun, ce n'est pas le sujet, on referme. Et la suite avec la compétition à 24, on voit que l'Afrique adore. L'Afrique aime. Beaucoup de nations se sentent concernées plus que jamais. Aujourd'hui, c'est la fête du football. Franchement, je pense que les nouvelles réformes de la CAF vont dans le sens du développement du football et notamment de l'émancipation de ce sport. Coucou. Voilà, moi je pense que c'est une stratégie qui va permettre de faire avancer le football sur le continent. Aujourd'hui, on voit des équipes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur la scène internationale, clairement. Je pense à l'Ouganda, qui même si en club n'est pas inconnu sur le continent africain. On a le Burundi également qui apparaît. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut permettre de faire avancer les modes de fonctionnement des fédérations nationales en Afrique. Ça peut également donner un peu plus de crédit aux autres sélections qui vont se battre, par exemple, pour se qualifier pour le mondial. Puisque les éliminatoires vont être couplés, je pense que ça va permettre de faire élever le niveau global des sélections sur le continent. C'est ce que nous souhaitons également. Les infos de la CAN maintenant. Le Marocain Morad Haji, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, s'est réjoui du succès justement de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations, Total Égypte 2019, qui est passé donc à 24. Il s'est exprimé au cours d'un point de presse au Stade international du Caire, à quelques heures des premiers huitièmes de finale. Le secrétaire général de la CAF qui a remercié le comité local d'organisation et le gouvernement égyptien pour les efforts faits pour préparer ce tournoi en seulement 5 mois. Et à 28 ans, donc, Wabi Kazri a pris part à chaque édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Je vous rappelle qu'il est auteur de 16 buts avec la Tunisie, le vice-capitaine des Aigles de Carthage, qui, vous le savez, est né du côté d'Ajaccio. Donc, il est originaire de la Corse, précisément. Et donc, pour lui, eh bien, il avait mis du temps, vous le savez, à se décider à rejoindre justement la sélection tunisienne. Et il a d'abord joué, vous savez, avec plusieurs sélections des jeunes en France avant d'opter pour la Tunisie.
et depuis le jour où on a cessé de prendre une place prépondérante au sein des Aigles de Carthage. Wabi Kazri considère sa prestation comme décevante et a déclaré que la Tunisie a une chance de lancer la compétition face au Ghana. Ça peut être facile, hein, Wabi. Et puis les Aigles du Mali qui ont réussi à terminer premier de leur groupe E. Mohamed Magasouba, le sélectionneur, a apprécié le respect donc des tactiques par les joueurs et il espère justement que le Mali ira très loin dans cette compétition. C'est ce que nous souhaitons aussi pour le Mali. Et puis Andri Rajao Elina, le président de Madagascar, vous le savez, a affrété un avion, donc un Airbus 380 avec 480 sièges pour aller encourager, pour que les supporters puissent aller encourager l'équipe de Madagascar qui joue ce dimanche contre la RDC. Alors, ce prix est de 525 € pour le billet, donc c'est aller-retour qui inclut le repas, l'eau, le ticket du match et le transport, aéroport, stade. C'est sympa quand même. Non mais c'est sympathique. Après, sur un montant comme celui-là, combien de personnes à Antananarive sont capables de se permettre de sortir ce montant de leur portefeuille. Mais après, ça part d'une bonne intention. Je pense que c'est une bonne chose pour encourager cette sélection. Exactement, Coco. Vous avez bien fait de le préciser. Alors, un clin d'œil sur les affiches donc, de ce jour avec en image les équipes en question, Nigeria, Cameroun, qui vont jouer ce 6 juillet au stade d'Alexandrie, donc Belleville aussi, de l'Égypte. Et puis deuxième image, après donc Cameroun-Nigeria, donc au stade international du Caire, nous aurons donc Égypte contre l'équipe d'Afrique du Sud. Les Sud-Africains donc qui sont en jaune et les Égyptiens qui sont en rouge. Maintenant, un petit clin d'œil sur le tableau pour nos téléspectateurs, pour leur donner un repère ou des repères avec deux premiers matchs qui ont été joués ce 5 juillet, deux qui vont se jouer ce samedi 6. Ensuite, demain, 7 juillet, il y aura Madagascar-RDC et Algérie contre la Guinée. Et puis lundi, donc, dernier 8e de finale, avec au stade de Suez, Mali-Côte d'Ivoire et Ghana-Tunisie au stade de Smaïla. Messieurs, avant de retrouver vos pronostics, un petit mot sur ces affiches. Peut-être envoyer le tableau, vous aurez le tableau sur votre écran. Oui. Si vous voulez dire un petit mot sur les affiches, comment voyez-vous les matchs à venir? Pour moi, il y aura très peu de place quand même pour des surprises. Il y en a eu hier, c'est vrai, avec le Bénin. Mais je pense que sur le reste de la compétition, les autres équipes, les autres sélections vont se sentir très avisées et vont revoir leur fusil d'assaut. Mais je pense que Madagascar peut quand même créer une surprise. Et Tunisie, vous sentez que Wabi Kazri rêve que la Tunisie passe ses huitièmes? Pour moi, la Tunisie va avoir du mal quand même à passer le Ghana. Parce que sur les 3 premiers matchs, ils n'ont pas réellement montré grand-chose. Ils n'ont réalisé que des matchs nuls. Et j'ai l'impression que les fois Rayou vont marcher sur les Tunisiens. Mais il y a de grandes chances quand même. Il y a Boy qui revient. Ouais. Qui revient et je pense que les Ghanéens ont également à cœur de montrer autre chose que ce qu'ils ont montré jusque-là. Mais c'est vrai que les frères Rayou et ensuite il y a Atchou qui n'est pas non plus à oublier sur le flanc. Qui vont poser d'énormes soucis à la sélection tunisienne. Moi, je suis un peu impressionné par ces 8e de finale. Hein. Que de belles affiches, je le disais, de tirage, Edith. Oui, effectivement. Et selon moi, quand je vois ce tirage, bon, en dehors d'Ouganda, Sénégal, et Madagascar, RD Congo, et également le match qu'on a suivi hier, Bénin, Maroc, il n'y aura pas de surprise véritable parce que les sélections qui s'affrontent se valent, selon moi. C'est-à-dire que si le Mali remporte face à la Côte d'Ivoire ou vice-versa, c'est pratiquement la même chose, selon moi, une fois de plus. Mais je reste confiant sur un petit espoir pour Madagascar face au Congo. Parce que j'ai vu l'équipe congolaise, elle est intéressante. Alors là, si Florent Mbengue repère ce match-là, il va se faire virer parce qu'il a eu sa chance au tirage des 3e meilleurs. Mais ça fait Florent partie... Mbengue, il n'a pas intérêt, bon, c'est quelqu'un que j'aime bien, mais il n'a pas intérêt à se rater parce que les fédérations ne ratent pas en plus ses sélectionneurs. Mais au-delà de votre amour, votre appréciation, votre sympathie pour Florent Mbengue, il y a aussi une réalité de la compétition. Le groupe, on a vu jouer, c'est pas terrible.
C'est-à-dire qu'il y a des individualités, mais collectivement, c'est pas ça. C'est-à-dire que ça, on dit en espagnol la mezcla, c'est-à-dire que ça ne prend pas en fait. J'ai pas l'expression en français d'ailleurs. Et quand on voit Madagascar par rapport à la qualité de jeu des individualités, c'est plus intéressant, c'est plus agréable. Je ne souhaite pas forcément, j'ai pas de parti pris, mais je serais pas surpris de voir Madagascar s'imposer face au Congo. Ok, messieurs, l'heure des pronostics maintenant pour vous après ça. Et puis je vais commencer par Edith Giscard Nono. Edith, Nigeria-Cameroun, quel score voyez-vous? Écoutez, il ne faut pas oublier que je suis Camerounais, en tout cas, et que dans l'intérêt de ce pronostic, je souhaiterais que le Cameroun s'impose. Combien? Par le score de 3-1. Waouh. Et Afrique du Sud, Égypte? Ou Égypte-Afrique du Sud? Ça va être un match qui ira dans le même sens. Je pense que l'Égypte va s'exprimer au mieux. J'irai également dans ce sens, mais plutôt 3-0. 3-0. Et vous, mon cher Koukou, comment voyez-vous le match Nigeria-Cameroun, le score? Je ne suis pas certain que les Camerounais soient aussi prolifiques face à une défense nigérienne, donc je vois plutôt mon inverse. Victoire du Nigeria 1-0. Je ne sais pas si... Attendez, Koukou va te dire... Victoire du Nigeria 1-0. Et Égypte-Afrique du Sud 3-0. Là, je rejoins mon confrère. Je pense que ce sera un cavalier seul des pharaons. Il nous reste 10 secondes, un mot rapide. Je ne sais pas si la vie d'un Togolais compte sur le pronostic d'un match d'un Camerounais, d'autant plus qu'il faut rappeler que les Togolais restent la canne à sucre du Cameroun dans cette canne. Et la canne à sucre, elle est bonne, j'en sais quelque chose. Voilà ce qu'il fallait savoir sur l'actualité de la canne, bien sûr, en Égypte. C'est les rendez-vous de ce samedi 6 juillet. Restez avec nous pour un nouveau journal d'ici quelques instants avec Gladys Mwamba. Et je peux vous dire que Gladys, elle va beaucoup supporter demain, parce que son équipe joue, je ne vous dirai pas quelle équipe. Et puis, merci à tous ceux qui ont travaillé autour de ce magazine, les monteurs, les correspondants et nos bureaux sur tout le continent africain, la régie technique et la coordination. C'est aussi une équipe de football, mais oui, à demain même heure pour un nouveau numéro sur la CAN. Merci pour votre fidélité. Puis à noter que ce fameux Sénégal-Bénin, notez ça bien, Sénégal-Bénin, premier match connu pour les quarts de finale, mercredi 10 juillet à 18h, il sera 16h GMT. Dakar et Cotonou seront en effervescence sous l'œil bienveillant, bien sûr, de nos correspondants permanents. À demain même heure.